sœurs. Bonjour ceux qui nous écoutent de près comme de loin. Nous ne les connaissons pas, mais Dieu les connaît. Dieu les voit. Et à travers ce qu'ils entendent, Dieu peut faire un travail en eux. Dieu peut leur donner ce qu'ils en ont besoin. S'ils ont besoin d'aller plus loin avec Dieu, Dieu sait comment agir. S'ils ont besoin de force et de courage, de persévérance, il sait aussi comment agir. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance des enfants. Nous allons commencer par cette délivrance. C'est une action de délier, de délivrer, de rendre libre. Tout ce que Dieu a créé, il a trouvé bon. Tout ce qu'il a créé, il a trouvé bon. Il a créé l'homme, il a créé la femme, il a trouvé bon. Tout ce qu'il a créé sur la terre, il a trouvé c'était bon et même très bon. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé, il a mis à notre disposition. Il nous a donné même l'autorité sur les animaux, sur tout ce qu'il nous a donné, le pouvoir de faire pousser les fruits, le pouvoir de les arroser, le pouvoir de conduire les animaux, de les redresser, de parler aux animaux, de parler même à nos plantes. Dieu a donné cet ordre à l'homme de féconder. Dieu les a donné l'ordre de s'unir et d'avoir des enfants et de multiplier. Nous allons prendre Genèse 1, verset 27. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Il n'a pas créé l'homme à l'image d'un singe, mais il a créé l'homme à son image. L'homme ressemble à Dieu. L'homme a la nature de Dieu, la création de Dieu. C'est l'image de Dieu qui est en l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme doit vivre à l'image de Dieu, non à l'image d'un animal. Les enfants naissent avec des sentiments. Les enfants naissent avec des caractères. Mais les enfants naissent bien souvent avec nos sentiments, avec nos caractères, avec les caractères des grands-parents, des arrière-parents. Et si nous ne prions pas pour nos enfants, si nous ne les mettons pas dans les mains de Dieu, les enfants vont faire ce que les grands-parents ont fait. Parce qu'ils n'ont pas connu leurs grands-parents. Beaucoup n'ont pas connu leurs grands-parents, mais l'esprit est là qui les relie à leurs grands-parents. Parce que l'esprit est toujours là. Même qu'il soit dans lequel soit où il est, dans la maison où il est, mais l'esprit est là pour les lier à ce qui a été fait. Parce qu'il y a l'esclavage. Nous avons connu l'esclavage. Nous n'avons pas connu, nous avons entendu parler de l'esclavage, mais il y a toujours cet esclavage qui est là. On dit qu'on a été libéré, qu'on a été libre, mais l'esclavage est toujours là. Parce qu'il y a l'esclavage sexuel. Il y a des enfants qui prennent en otage, des enfants qui prennent pour faire des esclaves. Il y a toujours les esclaves. Quel esclave spirituel, que ce soit physique, mais il y a toujours des esclaves. Et Dieu est venu pour libérer les esclaves. Dieu est venu pour briser les chaînes. Quand Jésus-Christ brise ces chaînes-là, rien ne peut nous retenir. Une fois que la chaîne est brisée, la chaîne est bien brisée. Aucun homme ne peut le ressouder, aucun homme ne peut nous retenir. Alléluia. Entre frères et sœurs, nous ne devons pas faire acception de personne. Nous ne devons pas faire de préférence pour nos enfants. Et c'est ce qui crée le problème, c'est ce qui crée la division, la jalousie entre frères et sœurs. Nous allons prendre Genèse 4. Genèse 4, verset 3 à 9. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de l'ombresse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et Abel dit à Caïn, où est ton frère? Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Spirituellement aussi, nous pouvons tuer nos frères, nous pouvons tuer nos sœurs, par nos pensées, par nos paroles, par nos rejets. Nous pouvons les tuer, nous pouvons les faire sortir dans l'église, sortir où le Seigneur les a envoyés. Parce que même par nos mauvais comportements, mauvais regards, parce que nous n'avons pas tous la même force.
Nous n'avons pas tous le même pouvoir, nous ne pouvons pas tous supporter les mêmes choses. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert durant leur enfance. Vous ne savez pas ce que la personne a passé, comment la personne a vécu durant son enfance. Vous ne savez pas quelle chaîne qui leur suit, quel lien, quelle malédiction que la personne a dans son enfance. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous vivons bien, que nous soyons libres les uns envers les autres. Le Seigneur nous demande de nous encourager les uns les autres. Le Seigneur nous a pas dit de regarder au ministère d'intérieur, de regarder à sa façon, son option, mais il veut que nous nous entendons, que nous nous aimons, que nous soyons libres les uns envers les autres. Parce que ce que l'autre a, le Seigneur lui a donné, c'est pour qu'il prie pour toi, pour qu'il veille sur toi, c'est pour qu'il t'aide aussi, c'est pas pour lui seulement, c'est pour faire le travail du Seigneur. Le Seigneur nous a donné à chacun des dons et des talents. C'est pour faire son travail, c'est pour aller dans son champ, c'est pour prier pour ceux qui sont perdus, ceux qui ne le connaissent pas. Le Seigneur a mis cela dans nos cœurs, il a mis cela dans nos vies, il a planté en nous, c'est pour que nous faisions le travail. Le Seigneur nous a donné la force, le courage qu'il faut pour porter sa parole, pour faire son travail. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas, nous sommes faibles, nous sommes chancelants. Le Seigneur ne va pas tenir compte de ses paroles, parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous, il sait qu'il a mis l'esprit du ressuscité en nous. Amen. Et nous ne prenons pas envers l'esprit du ressuscité qui est en nous. Oh! Un enfant, c'est un don de Dieu. Un enfant, c'est un héritage de Dieu. Un enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Nous allons prendre Genèse 4, verset 1. Enfant, don de Dieu. Sa femme, elle poursuit en fait à Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Nous allons prendre aussi Genèse 33, verset 5. Genèse 33, verset 5. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux-là que tu as? Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Amen. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui lui a donné les enfants. Parce que sans Dieu, on ne peut pas avoir d'enfants comme ça. Il faut la force de Dieu, il faut que Dieu nous accompagne pour cela. Nous disons, nous avons fait des enfants dans la fornication, nous avons fait des enfants dans l'adultère. Mais le Seigneur sait pourquoi il a permis cela se faire. Il a laissé cela se faire comme ça. Parce qu'il sait pour toutes choses. Il est capable, il sera capable de nous arrêter, il est capable de faire ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il a permis que ses enfants naissent. Il sait pourquoi. Ces enfants, même ces enfants peuvent avoir le sceau de Dieu sur eux. Le Seigneur a déjà mis une parole dans la vie de ses enfants. Il a déjà mis quelque chose dans la vie de ses enfants. Nous ne connaissons pas. Nous ne devons pas rejeter ces enfants. Même s'ils sont nés dans l'adultère, c'est Dieu qui décide ce qu'il fait avec cet enfant. Nous disons qu'il est né de l'adultère, nous le mettons de côté, mais Dieu ne l'a pas mis de côté. Parce que le souffle de Jésus-Christ est en cet enfant. C'est le souffle de vie de Jésus-Christ qui est cet enfant. Si Dieu ne voulait pas que ses enfants naissent, il n'allait pas naître. Nous pouvons connaître nos enfants dès la naissance. Dans notre ventre, nous pouvons connaître ce que cet enfant va faire. C'est vrai. Nous allons prendre Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous allons prendre aussi Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Le Seigneur a son temps. Le Seigneur a mis quelque chose dans la vie de chacun de nos enfants. Le Seigneur, en son temps, il va agir. En son temps, il va attirer l'enfant à lui. Le Seigneur sait comment faire avec les enfants. Parce que ce sont ses enfants, ce sont ses créatures. Ce sont ces créatures qui deviendront ses enfants, qui deviendront enfants de Dieu. Le Seigneur nous a fait des promesses pour nos enfants. Nous disons qu'ils sont rebelles, surtout les miens.
ils sont tes nouvelles parents, mais le Seigneur a son temps pour les enfants. Le Seigneur a déjà arrêté son temps pour ces enfants-là. Le temps est bien arrêté, il est bien préparé par Dieu. Dieu a tout préparé pour Dieu, a tout mis de côté pour eux. Parce que le Seigneur nous a fait des promesses que nous avons acceptées. Il nous a dit de croire au Seigneur Jésus. Toi et ta famille seront sauvés. Nous croyons à sa parole, parce que la parole est la vérité. La parole est Dieu même. La parole est vivante. La parole doit être vivante dans nos vies. Nous ne rendons pas au caractère, aux façons de nos enfants. Alors laissez faire, laissez aller. Mais le Seigneur est capable de les reprendre. Il est capable de les rattraper. Ces enfants, nos enfants ne sont pas perdus pour Dieu. Pour nous, ils sont perdus, mais pour Dieu, ils ne sont pas perdus. Parce que nous restons à regarder à leur caractère, à leur mauvais comportement. Mais pour Jésus-Christ, ces enfants ne sont pas perdus. Jésus-Christ sait comment les toucher, comment les prendre, comment les attirer à lui. Il sait qu'est-ce qu'il a réservé pour eux. S'ils seront des pasteurs, s'ils seront des prophètes, ce qu'il a réservé pour eux s'accomplira dans le temps de Jésus-Christ. Amen. Dieu donne des noms à nos enfants. Dieu nous donne des noms pour donner à nos enfants. Amen. Nous ne donnons pas à nos enfants n'importe quel nom. Mais le Seigneur est capable de nous inspirer pour savoir quel nom pour donner à nos enfants. Bien souvent, dans le monde, nous avons donné à nos enfants des noms bibliques. Nous ne connaissions pas la Bible, ce ton-là. Et aujourd'hui, nous voyons le pourquoi. Nous voyons comment Dieu agit, comment le Seigneur protège nos enfants. Le Seigneur nous a donné des enfants, c'est pour prendre soin à leurs besoins. Nous devons prendre soin de nos enfants, nous devons aider nos enfants. 1 Samuel, verset 1, 22 à 24. 1 Samuel 1, Verset 22, 24. 1 Samuel 1, verset 22 à 24. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce couple qui emmène nos enfants au milieu de nous, qui emmène les enfants devant la face de Dieu. Dieu bénit ses enfants. Ces enfants vont grandir avec Dieu. Parce que Dieu a déjà mis paroles sur la vie de ses enfants. Dieu a déjà mis des paroles sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Nos petits-enfants qui naissent, Dieu a déjà mis une parole sur leur vie. Il a déjà mis un sceau sur la vie de ses enfants. C'est sur le sceau de Dieu qui vont protéger nos enfants. L'ennemi ne pourra pas faire ce qu'il veut avec eux parce qu'ils ont le sceau de Dieu sur eux. Et l'ennemi va voir ce sceau et il sera mis en déroute. Ces pièces, ces complots, tout ce qu'il va faire contre ses enfants vont échouer. Amen. Alléluia. Nous devons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. C'est vrai, nous avons parlé sur l'éducation selon la parole de Dieu, mais il n'est jamais trop tard pour nous reprendre, pour reprendre nos enfants. Nous devons les éduquer selon la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 6, versets 6, 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Le Seigneur met sa parole dans le cœur des enfants. C'est pour que les enfants grandissent avec cette parole. Le Seigneur garde les enfants, les protège. La parole qui est en eux les protège. La parole qui est en eux travaille en eux, va travailler des années encore, jusqu'à ce qu'ils prennent une décision avec Dieu d'accepter le Seigneur comme sauveur, Seigneur et Maître. Alléluia. Nos enfants peuvent devenir des disciples de Dieu. Peuvent être disciples de Dieu parce que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui va les attirer. Nous allons prendre Proverbe 23, versets 13 à 14. Proverbe 23, versets 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Quand, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Amen. Amen. Nous devons corriger nos enfants.
Nous ne devons pas laisser l'enfant non plus faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Nous devons les reprendre. Parce que si nous voyons que l'enfant fait quelque chose et que nous ne le reprenons pas, le Seigneur va nous demander le sang de cet enfant. Parce que c'est nous que le Seigneur a donné cette responsabilité. C'est pour le pasteur et là, le pasteur fait son travail, mais nous avons la responsabilité. Ne comptons pas sur les professeurs de classe. C'est le professeur qui va faire. Non, c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous de reprendre nos enfants. Comme le Seigneur nous donne à les reprendre. Le Seigneur nous fait grâce. Quand les enfants sont choisis, nous allons faire ce que nous voulons. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va faire ce qu'il a à faire. Dieu est Dieu. Il y a le devoir des enfants aussi envers les parents. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Proverbe 6, 20. Les enfants doivent écouter leurs parents et suivre leurs conseils, leurs instructions. Proverbe 1, verset 8 à 9. Proverbe 1, verset 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Nous allons prendre aussi Proverbe 3, verset 1 à 2. Proverbe 3, verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Nous devons reprendre nos enfants, nous devons les parler selon la parole de Dieu. Nous devons vraiment les reprendre. Mais ceux qui sont des enfants, des tantes qui sont à vie, nous devons reprendre les enfants. Nous devons leur donner un conseil, leur donner une direction. Nous ne pouvons pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Parce que nous aurons un compte dans l'Éternel. Les enfants doivent honorer leurs parents. Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Les respecter pendant leur vieillesse. Les enfants doivent respecter leurs parents pendant leur vieillesse. Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. Écoute ton père, lui qui t'a enchanté, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Amen. Nous devons reprendre vraiment les enfants pour que les enfants ne rejettent pas leurs grands-parents, ne rejettent pas leurs parents. Parce que quand un enfant prend soin de ses parents, c'est une bénédiction aussi pour l'enfant. C'est une bénédiction qui suit l'enfant. Et cette bénédiction va sur ses enfants, les enfants à venir. Parce qu'il a pris soin de ses enfants, il a regardé ses enfants. Proverbe 17, 6. Proverbe 17, verset 6. Oui. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Amen. Voilà, les enfants sont la couronne des vieillards. C'est notre couronne. Les enfants sont une bénédiction, notre bénédiction. Et nous serons une bénédiction pour eux, ils sont une bénédiction pour nous. C'est ce que le Seigneur veut dans la famille. Que nous nous occupons de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos nièces. Tout ce qui est dans notre famille, nous devons jeter un œil sur eux. Nous devons les reprendre, nous devons les parler selon la parole de Dieu. Dieu nous donne ce qu'il faut pour les parler, pour les reprendre. Dieu nous donne chacun de nous ce qu'il faut. Nous avons besoin, le Seigneur nous donne. Il sait à quel moment nous donner, à quel moment donner la parole pour donner à un tel, à quel moment aller parler à un tel. Parce que nous sommes en prière, nous recherchons la volonté de Dieu pour eux. Le Seigneur va nous donner pour eux. Amen. Dieu se souviendra de nos enfants. La promesse pour eux est là, elle s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.